prochain chant, complètement autre chose que par rapport à celui qu'on a entendu, le tout premier m'approcher de Dieu. C'était avec une musique un peu celtique. Et là, c'est un autre style. C'est ce que j'aime, moi, dans mes albums. C'est tous des styles complètement différents. Et là, c'est un chant que j'ai écrit il y a déjà bien des années. Et c'est un slam. Vous savez ce que c'est que le slam? Le rythme slam, c'est pas, on va dire... c'est des mots qui vont les uns après les autres et qui se ressemblent beaucoup avec une simple musique en fond. C'est pas du rap non plus, ça ressemble mais c'est pas ça. Et donc ce slam, je l'ai écrit il y a des années cela, où je voulais résumer l'évangile en quelques mots. Et pour moi, l'évangile se résume en quelques mots. Et le titre que j'ai donné à ce chant, à cette chanson, à ce slam, c'est « Sans Jésus, tu es perdu ». Et mes amis, pour moi, l'évangile se résume à ça. L'évangile se résume à ça. Si on n'a pas Jésus ce soir, tu es perdu pour l'éternité. Et c'est important même qu'en tant que chrétien, on se pose cette question. Est-ce que vraiment ce soir je peux dire j'ai Jésus? Parce que la seule porte qui nous fait rentrer au ciel, c'est Jésus. Et un jour, on ne peut pas se présenter au ciel en disant eh bien Seigneur, j'ai fait de belles œuvres, tu sais, j'ai pas été si méchant que ça sur la terre. Tu vois, un soir, je suis allé au gala de Béret, j'ai quand même participé pour l'achat d'une future salle. Non, mes amis, c'est pas ça qui va nous sauver. C'est Jésus. Sans Jésus, on est perdu. Et c'est ce que dit ce chant. Et en fait, dans ce chant, vous verrez que je prends différentes personnes. Une personne âgée, des jeunes, mon propre ami, je parle à un moment donné, vous entendrez parler de Antonio, c'était mon meilleur ami d'enfance, et ce que je dis dans ce chant est vrai, vous allez l'entendre. Et à un moment donné dans notre vie, on entend tous parler de Jésus. Mais est-ce que nous acceptons ce Jésus dans notre vie? Est-ce que nous acceptons vraiment de le suivre jusqu'à la fin? Eh bien, il y a des gens qui entendent à des moments parler de lui et qui disent non. Si tu dis non à Jésus, un jour, tu seras perdu pour l'éternité. Je vous invite à écouter le chant. C'est parti. Le monde va mal et cherche dans la nuit noire une issue, une échappatoire. Le monde se débat dans ses combats et ses déboires, sans pour autant trouver de l'aide, un regard, un sourire qui apporte pour un instant un moment de joie et d'espérance. J'aimerais te dire que la solution n'est pas de broyer du noir ou même de tomber dans le désespoir. Mais la solution se trouve en Jésus, le seul espoir. Car sans Jésus, le monde est perdu. Je pense aussi à cette personne âgée que le temps a usée par les épreuves qu'elle a endurées. Au soir de sa vie, elle fait un bilan face à cette maladie qui l'a détruit depuis tant d'années petit à petit et réalise que la vie a passé si vite sans qu'elle ait plus de temps de penser à l'éternité. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Elle est perdue. Elle est passée à côté du seul espoir qui pouvait la sauver. Jésus. Et puis il y a dans le journal la rubrique nécrologique, pleine de morts tragiques, d'hommes, de femmes et de jeunes, morts subitement de maladies ou d'accidents, ou même tués par des brigands. La mort les a pris soudainement, laissant un vide et des questionnements à leur famille meurtrie au-dedans. Ont-ils eu le temps de penser à l'éternité? Je ne peux répondre à cette question, à cette interrogation qu'il y a dans mon cœur. Mais je sais une chose, s'ils sont partis sans Jésus, qui leur offrait le salut, désormais, maintenant, ils sont perdus. Je me souviens de mon ami d'enfance
Centenniaux à qui j'avais parlé de Jésus. Mais il n'en a pas voulu. Quelques années plus tard, on l'a retrouvé mort dans son appartement à l'âge de 33 ans. La vie et la drogue l'ont malmené. Mais où est-il aujourd'hui dans l'éternité? A-t-il eu le temps de lancer un cri, un appel, un SOS vers le ciel et de se repentir avant de mourir? Je ne peux répondre à cette question, à cette interrogation qu'il y a dans mon cœur. Mais je sais une chose, s'il est parti sans Jésus, qui lui offrait le salut, désormais, maintenant, trop tard, sans lui il est perdu. Que la vie est courte, car nous ne sommes qu'une vapeur de fumée qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Il faut te poser la question essentielle de l'existence. Où passerai-je l'éternité après ma mort? Toi seul peux répondre à cette question. Mais je veux ici te donner la réponse, la solution qui t'ouvre la porte du ciel. C'est Jésus, car il est le seul chemin, il est la seule vérité. Il est le seul qui donne la vraie vie. Accepte-le aujourd'hui et tu passeras de la mort à la vie, de l'état de perdu à celui de sauvé. Et pour toujours, tu seras avec lui dans ce lieu qu'on appelle le paradis. Merci. Le monde va mal et cherche dans la nuit noire une issue, une échappatoire. Le monde se débat dans ses combats et ses déboires, sans pour autant trouver de l'aide, un regard, un sourire qui apporte pour un instant un moment de joie et d'espérance. J'aimerais te dire que la solution n'est pas de broyer du noir ou même de tomber dans le désespoir. Mais la solution se trouve en Jésus, le seul espoir. Car sans Jésus, le monde est perdu. Je pense aussi à cette personne âgée que le temps a usée par les épreuves qu'elle a endurées. Au soir de sa vie, elle fait un bilan face à cette maladie qui l'a détruit depuis tant d'années petit à petit et réalise que la vie a passé si vite sans qu'elle ait eu le temps de penser à l'éternité. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Elle est perdue, elle est passée à côté du seul espoir qui pouvait la sauver, Jésus. Et puis il y a dans le journal la rubrique nécrologique, pleine de morts tragiques d'hommes, de femmes et de jeunes, morts subitement de maladies ou d'accidents, ou même tués par des brigands. La mort les a pris soudainement, laissant un vide et des questionnements à leurs familles meurtries au-dedans. Ont-ils eu le temps de penser à l'éternité? Je ne peux répondre à cette question, à cette interrogation qu'il y a dans mon cœur. Mais je sais une chose, s'ils sont partis sans Jésus, qui leur offrait le salut, désormais, maintenant, ils sont perdus. Je me souviens de mon ami enfance Centenniaux, à qui j'avais parlé de Jésus. Mais il n'en a pas voulu. Quelques années plus tard, on l'a retrouvé mort dans son appartement à l'âge de 33 ans. La vie et la drogue l'ont malmené. Mais où est-il aujourd'hui dans l'éternité? A-t-il eu le temps de lancer un cri, un appel, un SOS vers le ciel et de se repentir avant de mourir? Je ne peux répondre à cette question, à cette interrogation qu'il y a dans mon cœur. Mais je sais une chose, s'il est parti sans Jésus, qui lui offrait le salut, désormais, maintenant, trop tard, sans lui il est perdu.
qu'une vapeur de fumée qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Il faut te poser la question essentielle de l'existence. Où passerai-je l'éternité après ma mort? Toi seul peux répondre à cette question. Mais je veux ici te donner la réponse, la solution qui t'ouvre la porte du ciel. C'est Jésus, car il est le seul chemin, il est la seule vérité, il est le seul qui donne la vraie vie. Accepte-le aujourd'hui et tu passeras de la mort à la vie, de l'état de perdu à celui de sauvé. Et pour toujours, tu seras avec lui dans ce lieu qu'on appelle